Et vous avez dû vous en rendre compte ce matin, là, les pancartes électorales sont presque partout dans les différentes villes du Québec. On va rejoindre Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, ces élections viennent d'être déclenchées. C'est quoi, à peu près 8000 postes là, qui vont être à pourvoir? Selon les données de l'Union des municipalités du Québec, d'Élections Québec exactement, donc des maires, des mairesses, des conseillers, conseillères municipaux, une vingtaine de postes de préfet également à la grandeur du Québec. Ces élections municipales, ça concerne 1100 villes à travers les quatre coins du Québec. Quelques dates importante à retenir d'entrée de jeu. Là, on parle d'une période électorale à partir de maintenant jusqu'au 2 novembre prochain. La période de candidature, là, si vous voulez soumettre votre candidature comme maire ou encore comme conseiller, c'est du 19 septembre au 3 octobre prochain. Le jour de vote par anticipation, le 26 octobre, et le jour du scrutin, le 2 novembre. Ce sera intéressant de voir s'il y a des villes où il n'y aura pas de candidature comme maire ou mairesse. Ce sont des choses qui peuvent arriver, on le sait. Il y a quand même quelques municipalités et des grandes villes au Québec aussi où on sait qu'il y a des maires qui sont sortants et qui ne se représenteront pas. Donc, il y aura un nouveau portrait politique. Je pense à Montréal, Trois-Rivières, Shawinigan, Sept-Îles, Lévis, Saint-Georges-en-Beauce notamment, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, pour ne nommer que ces villes-là. On a sondé l'intérêt des citoyens ce matin. Savez-vous déjà pour qui vous votez? Non, pas encore. On écoute la radio pour comprendre plus. Je savais même pas que ça commençait aujourd'hui. Donc, ça va aider, vous, le 45 jours, là, vous allez commencer à... Oui. Vous allez aller voter? Oui, ça, c'est officiel. C'est sûr que je vais aller voter parce que c'est notre devoir. Fait que ça, c'est le plus important, c'est de voter. Oui, je vais aller voter, oui. Pourquoi c'est important? Ben, pour notre futur. On est jeunes encore. Allez-vous suivre justement cette campagne municipale? Bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, là. On se base sur quoi pour faire son choix? Bien, pour l'honnêteté, puis pour le changement dans la ville aussi. Je vais suivre ça de près. C'est très intéressant cette année parce qu'il y a des candidats intéressants. Tout ce qui a rapport au transport, je pense que c'est ça qui est le plus important. Malgré que les taxes et tout ça, c'est important aussi. Est-ce que vous allez aller voter? Non plus. Je suis pas un fervent croyant à la politique. Bon, Pierre-Antoine, l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, est à Shawinigan et ils ont de la visite? Oui, c'est une des 4 rencontres annuelles du conseil d'administration. Et Geneviève Guilbeault, la nouvelle ministre des Affaires municipales, elle qui a des nouvelles responsabilités depuis le remaniement ministériel, elle est sur place. Là. Elle a rencontré les maires, les mairesses de l'UMQ cet avant-midi. Là, il est supposé avoir un point de presse en fin d'avant-midi. Je ne sais pas si c'est commencé à l'heure actuelle parce que ça devait être à 11h45, il y a du retard. Mais disons que les maires, ils ont des attentes envers leur nouvelle ministre des Affaires municipales, comme le mentionnait Michel Anger, maire sortant de Shawinigan cet avant-midi. Évidemment, on a beaucoup d'attentes envers Mme Guilbeault. On a été longtemps avec Mme Laforêt et donc, elle a toujours été assez à l'écoute des préoccupations du monde municipal. Et là, Mme Guilbeault arrive dans le portrait. Elle vient nous rencontrer, alors c'est déjà une excellente chose. Et on a des préoccupations très importantes en termes de logement, en termes d'itinérance et en termes d'aide également auprès du gouvernement du Québec pour soutenir les municipalités là, dans leur mission.